Bon, on reprend l'exemple. Donc, vous avez une image entrée, on choisit un point et on applique la méthode de la croissance des régions et voilà ce qu'on obtient. Enfin, ce point-là, je peux l'appeler aussi germe. D'accord? Au cours des itérations, voilà ce que j'obtiens. Et bien sûr, ça c'est une image couleur. Et le raisonnement qu'on a vu pour les images au niveau de gris, ça se généralise aussi pour les images couleurs. D'accord? On peut toujours penser à comparer avec la moyenne des intensités. Donc, comparer avec la moyenne des intensités, ça peut être la moyenne des intensités qui sont des vecteurs. D'accord? Des vecteurs de R3. Voici un autre exemple. Ça, c'est l'image entrée. Et ce qu'on voit en rouge, c'est les germes ou bien les points initiaux des régions. D'accord? Par exemple, vous pouvez par exemple afficher une image et vous cliquez à l'aide de la souris, vous cliquez quelques points, vous sélectionnez des points, vous cliquez, juste vous cliquez, et chaque clic va donner un point qui sera utilisé comme germe ou bien comme point initial d'une région. On applique la croissance des régions et voilà ce qu'on obtient. D'accord? Maintenant, on va voir une autre méthode qui s'appelle la diffusion-fusion. En fait, ça, split and merge. Ça, c'est en quelque sorte l'inverse de la première méthode. La première méthode, on commence par un pixel et ensuite on remonte. Cette méthode, on commence par tous les pixels, ensuite on descend. D'accord? Donc, je commence par exemple, je commence par considérer tous les pixels de l'image comme formant une seule classe. Ensuite, je me pose la question, est-ce que cette classe est homogène ou pas? Donc, le critère de l'homogénéité ou le critère le prédicat qui décrit la classe. Qui m'a fait tout à l'heure, quel était ce critère qu'on avait utilisé pour la méthode de croissance de région? Ça, c'est une question. Shimsa, qu'est-ce qu'on a utilisé comme critère d'homogénéité pour la croissance de région? شمسة وقيلا ما عندكش الميكرو. نو ما عندكش الميكرو شمسة. بون تقدر تكتب في الشات. ابارمون الميكرو تاعك مش يمشي شمسة. دونك رياش. Pas de réponse. Abdelrahman, quel est le critère? هذاك لا فالور اللي خديناها من قبل زوج هذيك استاذ. C'est-à-dire, le صادير critère, ان فالور يا le critère c'est la différence entre la valeur du pixel et la moyenne des pixels de la classe. Si la différence est supérieure à un certain seuil, il y a 2, effectivement, on considère que ce n'est pas homogène. Très bien. Si c'est inférieur à cette valeur, on considère que c'est homogène. Là, pareil, quand je fais la diffusion, je commence par tous les pixels de l'image, comme une seule région, et je me pose la question, est-ce que cette région est homogène ou pas? Si elle est homogène, je la garde. Si elle n'est pas homogène, je la divise. D'accord? Je la divise en 4 sous-blocs. Par exemple, je prends cette image-là, je divise verticalement et horizontalement. Et je refais cette opération itérativement jusqu'à convergence. Donc, je commence par une première étape de division. Donc, je divise par 4. Ensuite, j'essaie de regrouper les blocs adjacents. Je sais que l'image, bien le grand bloc n'est pas homogène, mais quand je divise par 4, j'aurai 4 blocs. La somme des 4 blocs n'est pas homogène, mais je peux avoir 2 blocs qui sont homogènes. Je peux comparer le bloc avec le bloc,
je peux essayer de le fusionner et voir si ce que j'obtiens est homogène ou pas. D'accord? Donc, je sais que la grande région n'est pas homogène. Je la divise par 4, mais je peux prendre 2 et j'essaie de le fusionner. Parmi les critères d'homogénéité, si tous les pixels ont la même intensité, intensité constante, ou là, par exemple, la variance des intensités, la moyenne de la variance. La variance des intensités est inférieure à un certain seuil. Ou bien le maximum moins le minimum des intensités est inférieur à un certain seuil. D'accord? Alors, par exemple, je pense que là, on a utilisé le critère de une région est homogène si tous ces pixels ont la même intensité. Donc, je commence par la plus grande image, enfin tous les pixels. Est-ce que tous les pixels ont la même intensité? La réponse est non. Je parle de 54 à 52. Donc, je divise par 4. Pardon, j'ai divisé par 2. Bon, vous pouvez diviser par 2. Bon, en principe, on divise par 4. Bon, c'est pas grave. Je divise par 2. OK. Je, je commence par diviser par 2 horizontalement et verticalement. D'accord? Donc, je répète. La première image, j'ai une seule classe globale, elle n'est pas homogène. Je divise verticalement, ça me donne 2 classes, et je divise horizontalement. Donc, ça donne 4 classes. Ensuite, je vais tester, est-ce que je peux fusionner cette classe avec cette classe? La réponse est non. Je ne peux pas, par exemple, je peux pas fusionner celle-là avec celle-là parce que je n'aurai pas la même intensité. Est-ce que je peux fusionner hadi ma hadi? Non, c'est pareil. Hadi ma hadi, non. Donc, je ne peux pas faire de fusion. Qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant considérer chacun des 4 blocs et j'applique le test d'homogénéité. Si ce n'est pas homogène, je divise par 4. Par exemple, le premier bloc. Est-ce qu'il est homogène? Non. Je le divise par 4. Deuxième bloc. Je le divise par 4. Ainsi de suite. D'accord? Donc, au final, j'aurai combien de régions? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un des 8 régions différentes. Pareil, j'essaie de faire le test de fusion. Si je peux fusionner, je fusionne. Si je ne peux pas fusionner, je ne fusionne pas. Et en fait, dans cet exemple, je ne peux pas fusionner. Parce que maintenant, j'ai 2 blocs qui ont la même intensité. Je divise encore une fois et au final, j'obtiens ça. Voici le résultat final. Après division et fusion, première région constante, deuxième région, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7, 8, 9 régions différentes. D'accord? Alors, je répète que le critère d'homogénéité, c'était la classe doit avoir la même intensité. Mais ce n'est pas le seul critère possible. Je peux, par exemple, poser le critère suivant. Une classe est homogène si le maximum des intensités moins le minimum des intensités est inférieur à un certain seuil. Par exemple, 2, 3, 4, ce que vous voulez. Voici un autre exemple. L'image originale et le résultat de segmentation. Et je pense que dans ces résultats, on a utilisé l'homogénéité comme le max moins le min est inférieur à un seuil. هذا le seuil qui évoque à soit 2, soit 3, soit 4. En changeant, en variant la valeur du seuil, je peux avoir des résultats de segmentation différentes. Okay? Bien sûr, quand je vois la même couleur, ça veut dire que les pixels possèdent la même classe. Tout ça, c'est la même classe. Ça veut dire que tous ces pixels ont la même classe. D'accord? Voici un autre exemple. Alors, pareil, en choisissant différentes valeurs du seuil. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça avant de passer à notre méthode?
OK. Alors, pas de questions. Il reste combien de transparents? OK. Alors, maintenant, on va voir on va voir une autre méthode qui est très utilisée, c'est ce qu'on appelle la ligne de partage d'ISO. D'accord. Alors, le problème, c'est que si je considère un exemple comme celui-là, et je fais un seuillage, d'accord? Alors, comme les classes sont adjacentes, c'est-à-dire les classes ici se touchent, vous voyez ici, il y a une petite intersection des classes. Quand je fais la segmentation, je vais avoir une seule classe. D'accord? Quand je fais la segmentation, comme les classes se touchent ici, plutôt que d'avoir en réalité, j'ai combien de classes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pièces de monnaie plus la classe fond. Donc, théoriquement, j'ai 10 classes différentes. 10 classes différentes. Maintenant, si j'applique le seuillage, je vais avoir uniquement, dans cet exemple-là, j'ai 3 classes. 1, 2 et 3. Pourquoi? Parce que toutes ces pièces de monnaie sont considérées comme appartenant à une seule classe. Pourquoi? Parce que les différentes régions se touchent un petit peu. Donc, pour typiquement ce type de situation, où l'on utilise la méthode de la ligne des partages d'ISO. D'accord? C'est quand les objets ou bien plusieurs objets se trouvent, enfin, sont présents dans une image et les objets se touchent ou bien se chevauchent. D'accord? Il y a une certaine intersection. Okay. Alors, la première constatation, ou bien première chose à voir pour la méthode des partages d'ISO, c'est que je peux considérer l'image comme un relief. C'est-à-dire que les intensités vont donner une hauteur. Je peux considérer l'image comme une surface, tout simplement. D'accord? Chaque intensité, ça va représenter la hauteur de l'objet où il y a du point XY. Donc, XY, ça va donner les coordonnées du point. I de XY, ça va donner la hauteur du point. D'accord? Voilà la visualisation en 3D avec la hauteur des pixels. Ou bien, si j'inverse les intensités, plutôt que d'avoir des hauteurs, comment dire, des formes convexes, je vais avoir des formes concaves. Et quand je dis inversé, c'est tout simplement, plutôt que de prendre I de XY, je vais prendre 255 moins I de XY. D'accord? Donc ici, le plan, c'est le plan 0. Et ce qu'on voit ici, les concavités qu'on voit ici, ça correspond à 255 moins les intensités les premières intensités. Maintenant, une fois qu'on a cette forme, en quelque sorte géométrique, la ligne de partage ISO, ça revient, ou bien l'interprétation, c'est inonder, d'accord, ou bien inonder ces régions-là par de l'eau, d'accord, et je vais m'arrêter à un certain moment. Quand est-ce que je m'arrête? Quand deux régions différentes de l'eau se touchent. Donc, progressivement, jusqu'à ce que les deux régions différentes se touchent. Voici un exemple. Donc, ça, c'est le signal. Ça, c'est le signal où il y a les intensités complémentaires, c'est-à-dire 255 moins l'intensité. Et ça va donner ça. Ensuite, on fait le et au fur et à mesure, il va être l'allemand jusqu'à ce qu'il y ait des intersections ou des chevauchements entre deux régions différentes. Voilà.
Juste un instant. Alors, la ligne de partage d'ISO, c'est l'algorithme suivant. Commencez par calculer la transformation de la distance euclidienne. Alors, pour chaque pixel, calculez la distance au plus proche 0. Le 0, c'est le pixel du fond. Donc, je reviens en arrière. Ça, c'est les pixels du fond. D'accord? Donc, on a le 0, le niveau 0. Donc, la première étape, je calcule la distance, la transformation de la distance euclidienne, la distance de chaque pixel de l'image par rapport au fond. Ensuite, on détermine les pics, les maxima locaux de cette matrice des distances. Ensuite, on applique l'algorithme de la ligne de partage d'ISO qui va nous donner des labels. Donc, l'algorithme proprement dit de la ligne de partage d'ISO, on ne va pas le pouvoir expliquer ici. C'est un peu plus compliqué. Ce qu'on va pouvoir expliquer, c'est comment je calcule la distance par rapport au fond. Donc, la distance euclidienne de chaque pixel par rapport au plus proche de pixel. Donc, vous pouvez imaginer la situation suivante. Vous avez une matrice, d'accord? Et des matrices qui peut contenir des valeurs 0 et qui peut aussi contenir d'autres valeurs négatives, par exemple -1, -2, -3, -5, ainsi de suite. Dans cette première étape, la question c'est, si je prends un pixel quelconque, par exemple, un point quelconque de la matrice, par exemple -2, comment je peux calculer la distance entre ce point-là par rapport au plus proche point qui contient la valeur 0. D'accord? Donc, cette idée, on peut la retrouver dans d'autres situations. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Je suis un peu fatigué. Donc, essayez de finir la description de l'algorithme. Ça, c'est typiquement algorithmique. Alors, ce qui reste, c'est ça, l'étiquetage. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, essayez de finir la lecture de ce document. Je pense qu'on aura besoin de 10 minutes, 10 à 15 minutes pour le finir la prochaine fois. Et on commencera le nouveau chapitre. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? La baisse. Normalement, pas de questions. Très bien. Donc, essayez de finir avec le document. Je pense la semaine prochaine, nous allons faire le document, je pense, 10 minutes, 10 à 15 minutes maximum. Et on commence le nouveau chapitre. Donc, sinon, tu l'accordera, Inch'Allah, pour le cours sur l'optimisation. C'est bon? Inch'Allah. Merci, monsieur. Allez, bon courage. À demain, Inch'Allah. Merci. الله أستاذ